sujet sera « L'écran fait-il écran ?» Oui. Honorables membres du jury, chers camarades de l'UPEC, bonjour. La société nous dévoile chaque jour une myriade de nouvelles technologies. Un florilège d'innovations toujours plus performants. Rien n'arrête le progrès, n'est-ce pas? Et parmi tous les ingénieux outils que l'homme s'est construit, il y a l'écran. L'écran au sens technologique, celui qui nous entoure au quotidien, celui qui a remplacé notre bon vieux réveil tonitruant, qui a installé les réseaux sociaux, en somme, celui qui a séparé l'homme de son environnement. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'écran d'ordinateur, de smartphone, de télévision et que sais-je encore. Mais malgré l'effondrement du mur de Berlin, qui fut l'écran matériel le plus symbolique de la séparation entre les hommes, ces nouveaux écrans se sont pernicieusement immiscés dans nos vies et posent aujourd'hui non plus des murs, mais des forteresses entre l'homme et la société. L'homme ne vit dans la société qu'à travers l'écran. Il laisse l'écran lui dicter ce qu'il doit connaître. Il le laisse construire des barricades entre les quatre murs de la chambre de son savoir, car l'homme fait confiance à l'écran, il le croit. Il se méfie des possibles rumeurs et des dires de son prochain, mais l'écran a parole d'évangile. Si Wikipédia me dit que les cochons volent, que les oiseaux sont argentés et que la poitrine de Nabila est tout à fait naturelle, je le crois, c'est écrit sur Internet. Par ailleurs, nous n'avons plus le temps de lire des livres, d'aller au musée. Nous nous fermons à la société et on se raccroche à une vaine lumière qui nous jette des ondes abjectes et cancérigènes en guise de réconfort. Il ne s'agit plus alors d'avancer en société, mais de manière individuelle dans la société, car l'écran fait également écran entre l'homme et l'homme. Un écran qui empêche les contacts humains. On se Skype, on se textote, on se snap, on se tweet, tête baissée et yeux rivés sur des écrans toujours plus pixelisés. Les métros sont bondés de gens occupés à entretenir un réseau désincarné qu'ils n'arriveront jamais à vraiment affectionner. L'acquiescement, disent articles, a remplacé la caissière, les relations humaines sont biaisées, on ne voit plus les expressions du visage, on ne cherche plus à comprendre ce que l'autre pense de nous, puisque l'écran déjà nous dit tout. Oh, il a mis là au lieu de MDR sur le texto, c'est pas possible, il va me quitter. Un mur invisible s'est créé aux yeux des hommes, mais que l'on ressent dans les relations amoureuses. Ce nouvel écran a réussi à faire écran entre l'homme et la femme. On oublie ce qui faisait le charme des rencontres improvisées, furtives et délicates. On en oublie l'essentiel. On en oublie les sens primaires de l'individu. L'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. Ce qui nous permettait tout simplement d'aimer. Désormais, les mecs sont adoptés, les matchs se jouent sur Tinder, mais ces rencontres n'ont rien de mythique. L'homme n'utilisant plus ses sens primaires, il oublie comment interagir avec l'autre, il en oublie ses qualités et s'oublie. Et désormais, l'écran fait écran entre l'homme et lui-même, entre l'homme et sa personnalité, son vécu, son passé, et il formate son avenir. L'écran est devenu... Pardon. Ah bah oui, ça c'est l'écran. L'écran devient un prolongement de lui-même, il se plaint de n'avoir plus de batterie, il souffre quand il n'a plus son portable, il gémit lorsqu'il perd ses données, parce qu'il perd en même temps un morceau de vie, des instants précieux, des mots qui le touchent. L'écran est devenu une addiction. On dit qu'il fait le progrès, mais que nenni, que d'ineptie. Car oui, l'écran nous fait croire qu'il est le progrès, mais il tue l'homme à petit feu et pose un voile entre nos corps et nos cœurs. Mesdames et messieurs les membres du jury, peuple de l'UPEC, pays tout entier, je vous exhorte à avoir le cran de croire, sans la crainte d'affirmer d'une voix criarde et non couardement que l'écran fait écran et qu'il carbonise nos cœurs. Je vous remercie.